winter in my heart. Is happiness. Ah, ça, il faut deviner qui chante. Hein. En anglais. I'm walking C'est Jean. Jean Rochefort. Oh Ah, ça surprend, hein. On l'embrasse, on l'aime. Hein, oui, Jean, il a une évidemment. collection de baskets extraordinaire. Évidemment. Bon, Alex nous a proposé ses cadeaux. Maintenant, c'est à vous, Ouais, Olivia. j'ai 2 cadeaux géniaux. N'ayons pas peur des mots, c'est pas moi qui les ai écrits, donc je peux bien le dire. Daphné du Maurier, les romans de Cornouailles, une anthologie qui rassemble 3 romans, L'Auberge de la Jamaïque, La Crique du Français et Ma cousine Rachel, avec en prime une préface de Tatiana de René, tout ça chez Albin Michel. Alors moi, je suis très heureuse parce que cette année, on a redécouvert Daphné du Maurier, une romancière anglaise, auteure de best-sellers absolument incroyables, mais un peu vaguement méprisée. Voyons, on la prenait pour une dame avec un chignon et comme ça un peu poussiéreuse. Et grâce à Tatiana de René, on l'a vraiment découvert sous un jour nouveau et assez génial, et j'ai envie de dire, enfin à sa juste valeur. Parce que Tatiana de René, elle a pris un sacré risque, elle a abandonné le roman pour se consacrer à cette biographie qui lui a demandé un travail inouï et qui en même temps qui est génial, qui s'appelle Manderley Forever, qui est sorti cette année et qui va sortir l'année prochaine en format de poche, livre de poche, avec plein de photos inédites. Daphné du Maurier, c'est une auteure anglaise. Elle est née au début du siècle dernier. Elle était la fille d'une sorte de Sacha Guitry anglais, un acteur très célèbre, auteur dramatique aussi. Et elle a été élevée avec 2 sœurs, et tout de suite, très vite, elle a voulu écrire. Toute petite, elle écrit des histoires déjà, et elle va écrire en 1938 ce livre qui s'appelle Rebecca, qui est devenu mondialement célèbre parce qu'il a été, d'abord parce qu'il a été un énorme best-seller, et après parce qu'il a été adapté par Alfred Hitchcock. C'est ça qui est étonnant, qu'elle soit pas considérée à sa juste valeur comme romancière, alors que les cinéastes n'ont pas hésité à adapter Absolument, ses et romans. Alfred Hitchcock, d'ailleurs, il n'a pas seulement adapté Rebecca, il a également adapté L'Auberge de la Jamaïque et Les Oiseaux, qui est aussi un livre de Daphné du Maurier, et qui montre que Daphné du Maurier, qu'on a pris pour une grande romancière romantique, elle était en fait une romancière très noire et habitée par des idées très ténébreuses et très fortes. Et ce qui était très très chouette dans la biographie de Tatiana de René, c'est qu'elle nous montrait que c'était une femme qui avait une vie assez tumultueuse. Elle aimait les femmes, elle aimait les hommes, mais la grande passion de sa vie, c'était une maison. Cette maison de Cornouailles. Un jour, elle fait une promenade avec une amie et elle voit une maison et elle se dit, ce sera ma maison. Des années plus tard, elle va réussir à l'acheter, et c'est cette maison qui va donner naissance à la maison de Rebecca, célèbre dans le monde entier sous le nom de Manderley. Vous savez, il y a cette fameuse phrase dans le livre et dans le film, cette nuit j'ai rêvé que je retournais à Manderley. L'Auberge de la Jamaïque et Ma cousine Rachel, moi ce sont 2 livres que j'avais lus quand j'avais, je ne peux pas vous dire au début du siècle dernier, quand j'avais 13 ans, et 18 ans. sans vous raconter ma vie, ce sont des livres qui ont participé à mon goût pour la lecture. Vous les prenez, vous ne les lâchez pas. Ce sont à la fois des personnages très flamboyants, des paysages magnifiques et un suspense. Prenez le livre, vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est chez Albin Michel. Et je voudrais dire aussi que Rebecca a été nouvellement traduit cette année par Anouk Nehoff. C'est toujours chez Albin Michel. Et honnêtement, c'est somptueux. Bon, on passe derrière les fourneaux à présent. Ah oui, écoutez, Une tarte pour dimanche de Caroline Lebar aux éditions Marabout est un livre dingue. Caroline Lebar, elle était faite pour faire des tartes, comme moi je suis faite pour garder des oies à peu près. C'est vous dire. On peut faire ça ensemble si vous voulez. On pourrait Garder les essayer. oies. On pourrait essayer peut-être Parce que les finalement tartes, que je ça- serais douée. En tous les cas, Caroline Lebar, fait de circonstances, dimanche à la campagne, il fait mauvais, l'ennui du dimanche après-midi et plein de murs dans son jardin. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais faire une tarte. Alors que Caroline Lebar, ça fait 30 ans qu'elle travaille dans la mode, elle est la directrice de com de Karl Lagerfeld. C'est une fille, elle est belle comme la nuit, une grande liane, moderne, une fille qui a beaucoup d'élégance, et hop, elle se met à faire une tarte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle la poste sur Instagram. Vous savez,
un des derniers réseaux sociaux, elle met la photo. Et un de ses amis qui lui dit bravo, mais en haut à droite, il manque un fruit. Et Caroline Lebar, qui est une femme qui est très maniaque, très perfectionniste, à partir de ce jour-là, je peux vous dire qu'il ne manquera plus jamais un fruit. Et elle se met comme ça à poster chaque dimanche ses tartes sur Instagram. Il y a de plus en plus de fans, d'où ce livre qui arrive ici. Alors, ce sont des tartes qui sont sublimes, comme des tableaux. C'est-à-dire que ça ressemble à des mosaïques ou à des peintures. À mon avis, elle fait ça avec, regardez, avec là, vous avez litchis kiwi. Elle fait ça avec une pince à épiler. Elle passe des heures à couper ses fruits pour qu'ils soient tous exactement de la même taille. Moi, ça fait très longtemps que je l'avais repérée sur Instagram, que je la suivais. Et je me disais, mais est-ce que c'est bon ? Eh bien oui, c'est bon, parce qu'elle a des fonds de tarte géniaux, des crèmes de pistache, des crèmes d'amande, des compotes. Elle a une recette de tarte feuilletée express avec des petits Suisses que j'ai testé, votre serviteur. Et pourtant, moi, en cuisine, je ne suis pas non plus un génie, je dois l'avouer. Eh bien, c'est absolument excellent. Et puis après, il faut beaucoup de patience. Bon, alors après, moi, je dois reconnaître que la mienne ressemblait de très très loin à celle de Caroline Lebar en termes de composition. Mais après, on peut s'améliorer. C'est chez Marabout. C'est vraiment pas cher. Et je trouve que c'est absolument génial. Et voyez, on aurait pu appeler ça, voyez, T''ART. Oui, mais oui. Ou alors des tartes qui sont vraiment pas tartes. Enfin bon, on peut en faire comme Voilà, ça je vais beaucoup. m'arrêter là, je vais vous Mais souhaiter une T'' belle fin de matinée. parce que là, ART, Thierry, bravo. Mais vous savez, Et Caroline Lebar, si vous nous écoutez, voilà, pour le deuxième magnifique, tome. Magnifique. J'ai pas tout donné, hein, Olivia, vous savez. Bon, merci beaucoup en tout cas, Olivia.